Et c'est à partir de là que nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en place un projet culturel qui va jouer plusieurs rôles, c'est-à-dire un rôle d'accompagnement des pouvoirs publics, des décideurs dans leur politique de promotion de la libre circulation des personnes et des biens à travers le processus d'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Donc sur le plan culturel, parce que étant parti, je voudrais dire, d'un constat, lorsqu'on analyse le phénomène de l'intégration sous-régionale, nous nous rendons compte que des espaces parfaitement intégrés aujourd'hui sont des espaces où l'intégration est partie des peuples, c'est-à-dire l'intégration par les peuples, au lieu de partir des États. C'est ce que nous essayons d'expérimenter pour la sous-région Afrique centrale qui peine à décoller par rapport aux espaces comme l'Union européenne, par rapport à la CEDEAO pour rester en Afrique. On peut dire que la situation géographique de la ville d'Ambam joue quelque peu comme un adjuvant dans cette vision que vous avez de l'intégration de peuple. Nécessairement, François. Vous savez, à notre arrivée à la tête de la municipalité d'Ambam, c'est une occasion de le rappeler aussi. Nous avons été élus comme maire de la commune d'Ambam, maire de la ville d'Ambam en 2013. Alors, pour la construction de l'attractivité territoriale de la ville d'Ambam, nous ne sommes pas passés par 4 chemins. Alors nous nous sommes dit, voilà une ville qui est au cœur, le carrefour, au cœur de l'Afrique centrale. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons fixé pour objectif stratégique de faire de cette ville un pôle d'intégration sous-régionale CEMAC. Nous l'avons introduit dans nos différents mots de bienvenue en tant que maire de la ville. Après plusieurs mots de bienvenue, les pouvoirs publics, au premier rang desquels le président de la République, son Excellence Paul Biya, a réagi. Je voudrais dire qu'il a apporté une réponse à nos préoccupations en créant le programme de développement intégré de la zone des 3 frontières qui fait l'objet d'un décret du Premier ministre, chef du gouvernement, pour véritablement développer cette ville d'Ambam et ses environs. Alors, Ambam se positionne donc comme la capitale culturelle des peuples Ekans. Parce qu'au niveau du Cameroun, les Ekans se retrouvent dans 2 régions principalement, le centre et le sud. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons réussi ce pari-là, c'est-à-dire faire admettre aux autres Ekans du Cameroun, notamment de la région du centre, que c'est vraiment Ambam qui est le centre. Au niveau des pays voisins, notamment le Gabon et la Guinée équatoriale, tout le monde est unanime. Et le résultat est celui que nous avons aujourd'hui. Les gens partent de Libreville. Les gens partent de Mongomo, Bata, Ebilin. Les gens partent de Wesso. Et tout le monde est unanime et admet la ville d'Ambam comme le centre de tous les Ekans. Donc c'est vraiment une grande victoire et faire en sorte que tous les Ekans soient unanimes autour de ce projet culturel. Arracher l'adhésion de tous dans le cadre de ce projet du Festival culturel des peuples Ekans qui porte donc le nom de Festival Mbotoyan, pour des raisons certainement que nous évoquerons au cours de cet entretien. Pour vous signaler et à vous certainement, chers téléspectateurs, que le maire de la ville de Ambam a cru devoir solliciter nous qui au quotidien faisons l'histoire, et vous avez la chance ce soir d'avoir à côté de nous un autre grand patriarche de l'histoire au quotidien, notre grand frère Gervais Mourou, à qui certainement je vais donner le micro, mais par acquis de conscience professionnelle, que je vais poser 1 ou 2 questions. Gervais Mourou, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui à Ambam, des gens qui viennent de partout pour répondre à l'appel de leur destin collectif, de leur destin culturel, et toi qui as passé tout le temps au quotidien à tracer, à retracer l'histoire, non seulement des peuples du Cameroun, de la sous-région, mais surtout d'un peuple dont tu te réclames. Quel est le sentiment que tu peux avoir face à cette situation? Un véritable sentiment de fierté que de rencontrer également tous les Ekans de la sous-région réunis en un seul lieu. On avait l'impression au départ que les femmes,
les Écans en général, étaient incapables de pouvoir s'asseoir sur une même table. Tellement chacun a toujours tiré la couverture de son côté. Donc c'est l'occasion pour nous de féliciter le maire Mbambo et qui a réussi cet exploit-là à fédérer tout ce monde. Parce que lorsque vous voyez par exemple les Bamou Nongon au niveau de Fumban, c'est pratiquement le monde entier qui se déporte de ce côté-là. Les Bamouns du monde entier qui se déportent de ce côté. Alors que le Noun est un gros ensemble, un vaste ensemble. Alors pourquoi est-ce que nous ne devrons pas également perpétuer cet événement qui est né à Mbam et qui continue à être pérennisé par monsieur le maire et les siens? Donc c'est l'occasion pour nous de savoir également que nous sommes une force, une véritable force, les Écans. Parce que quand je vois mes frères par exemple qui sortent du Congo, du Gabon, de Guinée équatoriale, venir venir participer pratiquement avec nous aux mêmes réalités culturelles, c'est une très bonne chose. On a par exemple vu au cours de cette journée les danses patrimoniales. Alors, le Gabon à lui tout seul nous a épatés. On avait l'impression qu'on savait danser les Bolaza rien qu'en Guinée équatoriale et au sud Cameroun, mais eux aussi l'ont pratiqué toute la journée. Les Congolais, le premier jour, étaient là très nombreux également. À travers les danses, ils nous ont également démontré qu'ils sont nos frères de très près. Et quand on assiste également à ces colloques, ces tables rondes qui ont lieu ici chaque jour à cette place des fêtes, on comprend encore un peu plus la profondeur et la richesse de la culture du peuple Écan. Parce que ce qui se dit au Gabon, ce qui se pratique en Guinée équatoriale, c'est pratiquement les mêmes réalités que nous avons également ici chez nous, dans la grande zone centre-sud et est. Donc, ça nous permet de comprendre que le monde est un sous-ensemble, un tout petit sous-ensemble, et qu'on ne peut être fort que si on est réunis ensemble.